Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, donc comme chaque lundi, pour faire un petit point sur les questions que vous vous posez par rapport à la destination qui sera aujourd'hui l'Australie. Donc le pays dans tout ses superlatifs. Et on va donc vous expliquer pourquoi, avec un petit top 10 des insolites de ce grand pays. Et je laisse Cindy commencer avec le numéro 1. Donc top numéro 1. Alors l'Australie est considérée comme étant l'île la plus grande au monde. En effet, avec plus de 7 700 000 km², elle représente pour ainsi dire presque 2 fois l'Europe et 14 fois la France. Donc autant vous dire que les distances sont très longues et qu'envisager par exemple un Cairns-Sydney ne peut pas se faire en 10 jours. Très bon point, et du coup ça nous amène au point numéro 2. C'est un immense pays mais qui n'a pas énormément d'habitants, 17 millions à peu près. Pour la superficie de ce pays, c'est vraiment pas beaucoup. Et 85%, plus de 85% de la population est concentrée sur les côtes. Donc c'est-à-dire que l'intérieur du pays est, pour ainsi dire, vraiment désertique. Alors, top numéro 3, il faut savoir que, donc je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais la majorité des animaux les plus dangereux se concentrent en Australie. Je m'explique. Alors, nous pouvons y retrouver les crocodiles, les requins, les serpents, les araignées, mais nous avons encore les méduses. Oui, les méduses. Des oiseaux qui peuvent voilà, être assez surprenants. Alors après, bien entendu, en général, voilà, les points les plus importants sont sécurisés, mais méfiez-vous tout de même, l'Australie est le pays qui concentre le plus d'animaux surprenants sur cette terre. On en sort vivant, mais il faut rester vigilant. Pour rester dans les animaux, avec le top numéro 4, c'est le 3e pays au monde avec le plus d'animaux endémiques, c'est-à-dire d'animaux vraiment originaires de ce pays et que vous ne trouverez uniquement dans ce pays à l'état sauvage, à l'état naturel. Vous pourrez en trouver dans les zoos partout dans le monde, mais ce n'est pas à l'état naturel. Donc tels que, on sait, les kangourous, les koalas, mais il y a aussi des petits caucases, des wombats, ouais. Voilà, et plein d'autres. Alors, ce qui nous fait venir au point numéro 5. Alors, si vous voulez découvrir donc une nouvelle île tous les jours en Australie, sachez qu'il vous faudra près de 29 ans pour cela, tellement qu'il y a de plages sur ce grand pays. Voilà. Numéro 6, on s'imagine en pensant à l'Australie, le grand rocher rouge Uluru dans le centre de l'Australie. On imagine ce grand rocher. Il faut savoir que ce qu'on voit, ce n'est que la petite partie visible du rocher, parce qu'il faut savoir qu'il y a près de 2500 mètres de rocher encore sous terre. Donc voilà, rocher symbolique du pays et sacré pour la culture aborigène, qui d'ailleurs est maintenant interdit d'y monter depuis le mois d'octobre, et c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, top numéro 7, oui c'est ça. Donc, saviez-vous que l'air le plus pur au monde se situe en Tasmanie? Et oui, donc la petite île qui se trouve tout en bas donc, de Melbourne concentre l'air le plus pur au monde. Bon voilà, un bon petit bol d'air, rendez-vous en Tasmanie. Mais aussi, le sable le plus blanc est répertorié sur Jervis Bay, donc Iams Beach. Et donc c'est là que vous pourrez y retrouver le sable le plus blanc au monde. Petit fait insolite numéro 8 sur l'Australie, les jours fériés. On en a beaucoup chez nous en Europe, mais ils ne sont pas en reste en Australie. Et leurs jours fériés, ils y tiennent. Si votre jour férié, par exemple l'Australia Day, qui est la fête nationale, tombe un dimanche, eh ben, le lundi sera férié. Voilà, ouais. On ne manque pas un jour férié là-bas. Et ce jour-là, en l'occurrence, l'Australia Day est un jour vraiment célébré et très festif. C'est très important pour les Australiens. Ils revêtent leurs plus beaux t-shirts australiens, casquettes, et s'en vont faire des barbecues sur les plages et des grands concours de tongs gonflables sur les différentes plages du pays. C'est très chouette. Ouais. C'est assez impressionnant à voir. Donc dans la mer, vous allez voir que des flip-flops, donc version anglaise. Voilà. Alors, ce qui nous ramène au point top numéro 9. Donc bien évidemment, on n'a pas encore abordé ici la grande barrière de corail.
Donc il faut savoir que c'est la plus grande structure vivante de la planète, qui peut être donc même vue de l'espace. D'ailleurs à cet effet, ouais, c'est la seule. À cet effet, on peut voir le récif corallien dans les Whitsundays en forme de cœur, donc c'est magnifique. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil par là, c'est inoubliable. À survoler en hélicoptère ou voilà, c'est magnifique. Le point numéro 10, le dernier point de ce top 10, l'Australie, c'est Fraser Island. Quand on parlait des superlatifs de l'Australie, Fraser Island, c'est une île au large de la côte Est et c'est la plus grande île de sable du monde qui s'étend sur 120 km. Et ça vaut le coup d'y passer quelques jours et là c'est vraiment l'aventure. On découvre la faune et voilà, on a l'occasion de rouler en 4x4 sur la plage, de découvrir des lacs au milieu de la végétation. Oui. Île vraiment insolite pour le coup. À ne pas manquer. Alors c'est le top 10, mais c'est un grand pays, on ne pouvait pas en rester à 10. On a fait un petit extra et ce sera plus un top 12 sur l'Australie. Et donc je te laisse Cindy faire le voilà. top 11. Donc le top 11, ce sera tout simplement et bonnement le feu d'artifice pour le Nouvel An à Sydney. Donc il faut savoir que c'est le plus beau feu d'artifice que vous puissiez voir dans le monde entier. Tous les moyens y sont donnés et c'est une véritable pluie de feu qui s'écoule du bridge. Voilà, je laisse la main pour le dernier point. Pour le dernier top, le top 12, c'est un fait plutôt insolite et rigolo. C'est que dans le centre, qui est vraiment désertique de l'Australie, il y a une rivière qui s'appelle la Todd River. Tous les mois d'août, une course de bateau y est organisée. Mais en fait, la particularité, c'est qu'elle est organisée sur la rivière qui est sèche, qui n'a pas d'eau. Et donc, ils construisent des bateaux, ils courent dedans, c'est assez rigolo à voir. Et le fait insolite, c'est qu'il y a quelques années, ça a été annulé parce qu'il y avait de l'eau dans la rivière. Voilà, donc fait un peu plus léger pour finir ce top. Mais voilà, on espère que ça vous aura... Vous aurez appris certaines choses, ouais, c'est ça. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à ajouter quelque chose si vous pensez à d'autres choses qu'on aurait pu manquer. Autrement, on vous souhaite une belle semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!